Ok, donc soyez tous encore les bienvenus. Voilà, donc cette soirée, elle est spéciale. Elle est spéciale parce que nous avons une bonne information et nous allons vraiment donner la parole à chacun pour permettre à chacun de dire un peu quelles sont ses impressions, qu'est-ce qu'il a ressenti lorsqu'il a eu l'information. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas l'information, on va essayer de rappeler juste un peu et donner la parole à chacun pour essayer de nous donner ses impressions et tout et tout. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu la réunion de la communauté anglophone avec l'admin de TBC, notre papa à tous. Et au cours de cette réunion, il est ressorti que désormais, il n'y a plus équipe A, équipe B, donc toutes les restrictions qui existaient pour faire partie de l'équipe d'adoption des marques, tout ça n'existe plus, juste pour permettre à la communauté de grandir à une vitesse vraiment supérieure. Donc, désormais, toute personne qui s'inscrit à TBC, qui paye ses frais d'administration, bénéficie tout simplement de 100 pièces de TBC jusqu'à ce qu'on finisse de vider le portefeuille de l'admin. Donc, tous ceux qui également se sont inscrits, qui ont payé leurs frais d'admin le 1er juin, pourront également bénéficier de tous ces avantages des 100 pièces de TBC, le temps juste que l'équipe technique essaie de mettre tout ça à niveau. Et il faut dire également que désormais, pour bénéficier du rotator, ce qui vous reste tout simplement, c'est d'inscrire des machins. Et toutes les fois que vous allez inscrire un machin, cela vous donnera droit à une pièce de TBC. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Nous voulons vider le portefeuille de l'admin pour qu'on parle d'économie de TBC parce que si on a fabriqué de la monnaie, on a implémenté la monnaie, et tant que la monnaie va rester dans le portefeuille central de l'admin, alors on ne pourra jamais parler d'économie de TBC. Donc, il va falloir que cette monnaie qui a été implémentée soit mise à distribution pour créer une communauté d'utilisateurs. Et notre objectif, c'est que le portefeuille central de l'admin soit vidé de toutes les pièces de TBC. Donc, c'est une occasion de dire à tous ceux qui, par exemple, hier, ont eu des difficultés de payer leurs frais d'admin. Parce que quand ils ont entendu que s'ils payent leurs frais d'admin, ils n'auront plus 30 pièces de TBC, ils ne bénéficieront seulement que d'une pièce de TBC, alors ils se sont rétractés. Je pense que c'est l'occasion, le moment de venir, de se mettre à jour et de ne plus manquer de jour et de rester là parce que désormais, nous avons cet avantage et c'est ensemble que nous allons construire notre communauté, la communauté d'abondance TBC. Et l'information que nous recevons, c'est que l'admin, et comme j'ai l'habitude de dire aux gens, l'admin de TBC ne vient pas dans le but de pouvoir narquer qui que ce soit, de prendre notre argent. Et il y a certains TBCiens qui ont pris le malin plaisir de faire juste quelques petits calculs des élèves de CE1 en multipliant le nombre de personnes enregistrées qui voient sur le site par 25 $ et disent, tiens, voilà ce que l'admin de TBC gagne à TBC. Mais nous qui sommes ancrés en TBC, nous qui suivons les instructions et les formations, nous savons comment les calculs ici à TBC se font. Et l'admin également a décidé de mettre juste un petit fonds de côté pour permettre à la communauté TBC d'avoir une plateforme de marchands comme Alibaba, comme Jumia, comme également Amazon, pour permettre aux marchands d'être à l'aise et de venir, de se faire connaître, de faire connaître leurs produits, leurs structures à partir de notre plateforme que nous allons mettre sur pied. Donc, c'est vraiment magnifique. Je pense que ce que l'admin est en train de faire, comme il a l'habitude de le dire, qu'il a un bon plan. L'essentiel, ce qu'il nous demande, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Et toutes les fois que nous faisons des propositions, l'admin a pris le bon soin de pouvoir écouter. Bien vrai qu'il y a des plaignards, des gens qui se plaignent beaucoup, mais comme je l'ai toujours dit, un leader ne se plaint jamais. Le leader ne se plaint jamais. Quand quelque chose arrive, il essaie de recevoir ça et de voir comment trouver les moyens pour aider sa communauté. Et je vous donne un exemple pour que ça puisse aider certaines personnes. Vous savez, une fois j'étais à mon bureau, ça c'est vers la fin du mois, et j'avais donné une proposition pour permettre à ceux qui n'ont pas 2 personnes, qu'avec seulement 40 000,
ils pourraient inscrire 2 personnes et en recevoir les retours, ça veut dire les 50%, 50%, cela leur permettra de pouvoir payer le frais d'administration et de rester eux-mêmes dans l'équipe A. Et les 2 autres personnes qui sont juste en bas constituaient un trépied pour eux. Et quand mon papa est venu, un papa d'ici est venu pour juste se renseigner, il est tombé, il est venu tomber au milieu de 2 leaders qui avaient un esprit négatif. Donc, dans l'échange, le papa, à la fin, m'a dit, vraiment, j'ai compris ce que tu as dit, mais je reviens. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, le papa n'est plus revenu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les 2 leaders qui ont fait que le papa n'est plus revenu, et ils sont revenus après pour se mettre à jour en payant leurs frais d'administration et en inscrivant leurs 2 personnes. Et ils sont dans l'équipe A et le papa n'est plus revenu. Donc, cela nous amène à dire, en tant que leader, il y a certains langages. Quand on veut dire quelque chose, on mesure juste l'impact que ce que nous voulons dire peut avoir sur une majorité de personnes. Donc, aujourd'hui, on a vraiment cet avantage que l'administrateur nous donne et nous sommes aujourd'hui dans la période de conquête des marchands parce que l'administrateur dit à partir de cet instant, nous nous concentrons, nous nous focalisons sur les marchands parce que nous donnons cette plateforme marchand de se faire connaître, de se faire découvrir, de faire découvrir leurs produits, leurs structures. C'est vraiment avantageux pour tout le monde. Et quelqu'un me disait qu'on dirait que l'administrateur veut donner plus d'opportunités aux marchands que nous, les anciens qui sommes dedans. Et juste pour rire, ça nous a fait rire. Donc, chers leaders, voici la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire désormais, il n'y a plus équipe A, il n'y a plus équipe B. Maintenant, si vous payez vos frais d'administration, vous avez 100 pièces de TBC. Quand vous inscrivez un marchand, vous gagnez une pièce de plus. Et ceux qui sont déjà dans la communauté en tant que membres, qui sont marchands, peuvent s'inscrire. Et quand ils activent leur compte, par exemple, leur parrain gagne également une pièce de TBC. Et l'autre information qu'on vous donne, qui est aussi importante, pour bénéficier tout simplement du système rotator, pour bénéficier du système rotator, c'est quoi? C'est que vous devez référer des marchands. Donc, si vous arrivez dans la communauté et vous vous inscrivez, vous trouvez 2 personnes qui ne sont pas marchands, vous allez avoir les 100 pièces de TBC 7, vous allez bénéficier des 50% sur le paiement de leurs frais d'administration, mais vous ne pouvez pas bénéficier du rotator. Mais si vous référez des marchands, vous allez bénéficier tout simplement du rotator. Et quand je parle du rotator, je me demande bien, est-ce que les gens essaient d'anticiper sur le bonheur qui est un peu devant? Parce que c'est ça. Il faut anticiper sur ce qui arrive, de savoir ce que je vois juste dans mon portefeuille. Aujourd'hui, peut-être c'est 10 $, peut-être c'est 8 $, peut-être c'est 3 $. Mais l'admin me dit que ça va se transformer en un demi-million de $. En un demi-million de $. Donc, la chose que je fais, c'est quoi? J'anticipe pour dire, à supposer qu'à partir de ce mois, je commence à avoir un demi-million de $. Chaque mois. Et j'ai toujours dit aux gens, les années passent tellement vite. À supposer que c'était en 2010 que l'admin de TBC nous avait dit ça. Et que 10 ans après, en 2020, on commence à recevoir un demi-million de $. Chaque mois. Chers leaders, qu'est-ce qu'on ne pourra pas réaliser? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire pour notre nation? Qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire pour notre localité? Parce que la question de TBC, c'est ça. Ce n'est pas dans le but de dire, je gagne mon rotator, je vais acheter chaque jour du poulet pour manger, je vais gagner l'argent du rotator pour aller construire ma maison. Non, ce n'est pas ça. C'est pour réaliser des projets qu'aujourd'hui, tu dois commencer déjà à construire. Il faut déjà commencer à monter les projets que tu as réalisés pour valoriser la monnaie TBC. Donc, chers leaders, voilà l'information que nous avons à notre niveau. Donc, nous allons juste vous donner la parole pour vous arracher vraiment vos impressions quant à cette bonne nouvelle qui vraiment a fait sursauter tout le monde au sein de la communauté TBC, sur les réseaux sociaux, dans nos différentes plateformes WhatsApp. Vraiment, on a eu ces informations et ça nous a vraiment réjoui le cœur.
Voilà, nous, on était déjà engagés parce que nous sommes des guerriers. Quelqu'un qui est déjà dans l'eau, il n'a pas peur de se mouiller. On était déjà engagés comme leader Jacob, bien engagé. Et aujourd'hui, quand on nous dit, on est beaucoup plus content pour ceux, par exemple, qui se sont rétractés à cause d'inscription des deux personnes et d'envoi des marchands. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une grande joie, non seulement pour nous, mais également à leur endroit. Voilà. Donc, chers leaders, vous avez juste la parole. Merci. Donc, je vais commencer par le grand leader Jacob. Voilà. Leader Jacob, bonsoir, bienvenue. Et on veut juste t'arracher quelques mots. Bon, je pense qu'on n'entend pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un entend, leader Jacob. Oh, c'est pas bon, hein? Non, 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 c'est pas bon. Ou bien je ne sais pas. Est-ce que c'est à mon niveau ici? Bon, je ne sais pas. Ok, leader Jacob, on va juste revenir tout à l'heure, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a un leader qui peut essayer d'activer son micro pour voir? Je ne sais pas si c'est un problème technique, bon, je ne sais pas. Bon, est-ce que quelqu'un peut me dire, m'écrire au moins dans le chat pour dire, si quelqu'un entend leader Jacob, qu'il écrit juste dans le chat pour nous signifier ça. Ok, leader Jacob, je ne sais pas si vous m'entendez, vous pouvez continuer parce que les gens m'ont, voilà, ils m'ont signalé qu'ils vous entendent parfaitement. Moi, à mon niveau, je n'entends pas, mais vous pouvez parler. Voilà.
comment? Ok. Merci, leader Jacob. Vraiment, ça me fait très mal de voir que je n'ai pas le retour chez moi. Vraiment. Et merci parce que je sais que ce que vous avez dit, ça a vraiment aidé tous ceux qui ont entendu. Mais moi, je n'ai pas le retour. Vraiment, ça me fait mal. Mais je pense que les gens, vous m'entendez très bien. Hein. Je pense que vous m'entendez bien. Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous m'entendez quand les autres parlent. Bon. Ok, d'accord. On va permettre à d'autres leaders de pouvoir voilà, s'exprimer. Nous avons une bonne nouvelle. Il faudrait que nous partagions ensemble cette bonne nouvelle ce soir. Donc, vous avez la parole. Vous pouvez prendre la parole pour donner vos impressions voilà, de cette nouvelle que vous avez entendue. Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur? Est-ce que ça vous a, ou bien ça vous a refroidi? Parce que dans tous les cas, on sait qu'il y a certaines personnes, quelle que soit la nouvelle, bon, ils ont déjà une idée arrêtée, voilà, une idée, ils ont déjà pris une position. Donc, voilà, donc on va prendre juste l'idée Yao Jano. Enlève le micro, leader. Bonsoir. Bon, je vois que le leader Yao avait levé la main. Bon, je ne sais pas. OK. Donc, on va prendre un autre leader. Ouais, leader Kofi, Joseph, bonsoir.